Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Président de l'UDI, puisque vous êtes chef de parti, le président vous demande de lancer un appel au calme, clair et explicite. Vous êtes prêt à lui obéir ou vous posez des conditions ? Mais je ne l'ai pas attendu, moi je l'ai fait déjà avant même la manifestation de la semaine dernière, parce qu'on voit bien le danger de tout ça. D'abord parce qu'il y a des gilets jaunes, et derrière les gilets jaunes, il y a des groupes d'extrême droite et d'extrême gauche qui se dissimulent, qui rendent le travail de sécurisation et de la police impossible, parce que vous ne pouvez pas charger une foule où il y a des gens normaux et où il y a des fous. D'ailleurs, on remarque que les gens d'extrême droite et d'extrême gauche, ils s'enfuient très vite avant que les... Ils ne sont pas interpellés. Donc bien sûr, et je conseille à toutes celles et tous ceux qui veulent revendiquer, de le faire chez eux dans le calme, de s'éloigner, chez eux dans leur ville, de s'éloigner lorsqu'il commence à y avoir des incidents, mais surtout de leur dire ne venez pas à Paris parce que c'est un piège. Est-ce que vous les appelez à ne pas venir manifester à Paris ? C'est un piège pour vous, pour votre sécurité et pour votre combat. Parce qu'en réalité, les gens cherchent à manipuler le combat qui est le vôtre. Il est légitime, le gouvernement a commencé à reculer, il y a des mesures sociales complémentaires qui seraient nécessaires et que le gouvernement ne prend pas. Ce conflit social peut se poursuivre à la condition qu'on ne mette pas des gens en danger. Il y a déjà eu beaucoup de morts pour un conflit social. Moi, j'espère, je crains qu'il y ait plus de morts ce week-end. J'espère qu'il n'y en aura pas. Il y a 6 mois, tout allait bien pour Emmanuel Macron. Demain, il y aura 8000 hommes des forces de l'ordre à Paris. Au total, 89 000 seront mobilisés dans toute la France. Et on va même installer une douzaine de blindés de la gendarmerie. Malgré ça, vous redoutez que la situation dégénère demain ? Mais bien sûr, parce que c'est extrêmement dangereux, une foule en colère ou manipulée, ou je le disais, manipulée par des gens d'extrême gauche ou d'extrême droite, alors même qu'ils ne sont pas venus pour ça. Mais je veux dire une chose, le Premier ministre dit à raison qu'il n'y a pas de taxe qui mérite de mettre en péril l'unité nationale. Il n'y a pas non plus de revendication qui puisse justifier qu'on veuille mettre à bas notre système démocratique. C'est-à-dire que quand on dit on va aller marcher sur l'Élysée pour enlever Emmanuel Macron de ses fonctions, c'est inadmissible. Nous avons des processus démocratiques. Vous ne dites pas comme certains, après tout c'est un peu de sa faute, il les a provoqués. Je pense que c'est de sa faute dans la mesure où il a voulu un pouvoir vertical et direct avec les Français. Il a voulu effacer les corps intermédiaires. Il voulait un contact direct avec le peuple français, il l'a et c'est pas beau à voir. Mais pour autant, notre système démocratique ne doit pas être mis à bas par des revendications, quelles qu'elles soient. Quand l'Élysée annonce qu'un noyau dur de plusieurs milliers de personnes se sont donné rendez-vous à Paris demain pour casser et pour tuer, est-ce que vous pensez que l'Élysée dramatise ou est-ce que vous appelez au retour de l'état d'urgence comme le renvoquiez hier ici ? Je pense d'abord que l'État, légitimement, et ses responsables sont inquiets, on vient de le dire. On peut avoir des morts demain et personne ne souhaiterait assister à ça. Et puis je veux dire aux organisateurs, aux Gilets jaunes, moi je ne suis pas un ami de la CGT ou de Force ouvrière. Mais quand ces syndicats vous proposent que leur service d'ordre, parce que vous n'en avez pas et c'est normal, votre mouvement est jeune, vous propose de mettre leur service d'ordre à disposition, qui a l'habitude justement d'éviter les casseurs, d'éviter ce genre de choses, je leur dis, tendez-leur la main, acceptez l'aide de la CGT et de Force ouvrière, ça ne récupère pas votre mouvement, ça le sécurise. Et un retour à l'état d'urgence, comme le demande Laurent Wauquiez ? Non, on ne répond pas à une crise sociale par un état d'urgence, ça c'est fait contre les terroristes. Emmanuel Macron s'exprimera en début de semaine prochaine, Jean-Christophe Lagarde. C'est trop tard, il aurait dû parler avant demain ? Bien sûr, je pense qu'il aurait dû parler avant demain parce que les mots qui ont blessé, qui ont rendu furieux beaucoup de Français, qui créent cette rage, parfois cette haine contre lui, c'était ces mots. Les gens qui ne sont rien, les gens qui doivent traverser la rue et bien d'autres. Et je pense que c'est important la parole du chef de l'État, y compris pour montrer qu'il a compris, qu'il a souvent été maladroit, pour montrer qu'il a de l'estime pour le peuple français et pour renouer ce lien normal entre celui qui est le garant de l'unité de la nation et la nation. Et vous diriez quoi à sa place ? Écoutez, je ne suis pas président de la République et c'est pas moi qui ai dit un certain nombre de choses, comment dirais-je, blessantes et que je ne comprends pas vis-à-vis du peuple français parce que parfois c'est humiliant. Vous savez, le Gaulois qui veut pas changer, c'est pas vrai. Les Français, ils acceptent de changer si on leur montre que les efforts sont équitablement partagés et que chacun est respecté. Jean-Christophe Lagarde, vous avez refusé de voter les mesures proposées par Édouard Philippe à l'Assemblée nationale avant-hier, déclarant que ce vote ne servait à rien. Pardon. Il n'y a pas de vote de confiance, il n'y a pas de conséquences. Auriez-vous aimé sanctionner le gouvernement ? Pardon, il n'y avait pas un vote sur des mesures, il y avait un vote sur une déclaration du Premier ministre. Oui. Il n'y avait effectivement pas de demande de confiance et il n'y avait pas non plus de conséquences au vote. Vous auriez aimé sanctionner le gouvernement ? La preuve, il n'y a pas eu... il y a eu 4 heures de débat, je crois, pour dire... On fait un moratoire, un gel provisoire, on va voir. Et une demi-heure après, le président de la République a rayé ça d'un trait de plume en disant non, c'est une annulation pure et simple. Ce débat était virtuel et bidon. Est-ce que le gouvernement pouvait faire plus que ce qu'il a fini par annoncer ?
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, nous sommes les seuls à avoir fait des propositions. Moi, je pense qu'il y avait à la fois le besoin de retirer ces taxes, parce que ça a aggravé la situation des gens, mais il faut aussi améliorer celle des retraités à qui on a augmenté la CSG, et on propose que en dessous de 1 700 €, c'est pas des retraités riches, on annule l'augmentation de la CSG que le gouvernement leur a imposée. Que les salariés puissent gagner mieux leur vie, en dessous de 2 000 €, faire des heures supplémentaires, ça devrait être totalement détaxé et désocialisé, c'est-à-dire mieux payé et il n'y a pas d'impôt dessus. Mais il y a une surenchère de revendications aujourd'hui. Les 5 € d'APL qui ont été supprimés pour les locataires les plus en difficulté. Pourquoi on ne leur redonne pas tout ça? Et pourquoi cette surenchère de revendications? Tout ce que je viens de dire, ça coûte à peu près 4,5 milliards d'euros. Ces 4,5 milliards d'euros, si on rabote de 5% les niches fiscales qui profitent aux plus aisés d'entre nous, ça permet de les financer. Ça serait quand même un signe qu'on retrouve un fil social, un pacte social dans notre République. Jean-Christophe Lagarde, nos auditeurs entendent que vous êtes très critique à l'égard d'Emmanuel Macron et pourtant, Franck Riester, qui était le président de votre groupe parlementaire, est entré au gouvernement il y a peu, il est ministre de la Culture. Pourquoi ne pas venir aujourd'hui renforcer cette majorité qui est très affaiblie? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? En fonction des choix des uns et des autres, on doit être plus ou moins satisfait de l'action gouvernementale. Moi, je regarde ce qu'ils font. En début de mandat, j'ai trouvé qu'il y avait des choses utiles dans l'éducation, dans la réforme de la SNCF, dans l'amélioration du Code du travail. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites depuis maintenant 8 à 9 mois. Et je dénonce ces erreurs. Je suis capable de soutenir ce qui est bon, mais je suis déterminé à m'opposer quand ça ne l'est pas. Vous n'avez pas l'air convaincu par le projet de grand mouvement central défendu notamment par Alain Juppé. Vous n'aimeriez pas poser à côté d'Emmanuel Macron, surtout pas en ce moment? D'abord, ce n'est pas Alain Juppé qui a défendu ce mouvement central, c'est Emmanuel Macron qui a voulu le proposer. Et moi, je n'aime pas. À tort, je n'aime pas cette approche. Je n'aime pas cette approche des élections européennes. Les élections européennes, c'est pas de la tactique politicienne. On fait une liste de listes, on se met ensemble, on se met pas ensemble. La vraie question, en l'occurrence, ça sera pas de savoir si on fait un référendum pour ou contre Monsieur Macron. C'est l'avenir de l'Europe qui peut-être est en train de mourir. La vraie question, c'est pas le match retour de l'élection présidentielle parce que tel ou tel aurait des regrets. C'est de savoir qui va défendre nos valeurs, nos intérêts, notre vision de l'Europe au niveau de cette élection. Et c'est ça le sujet. Donc, en réalité, moi, j'ai voulu parler projet. Dès le mois de juin, on a adopté un projet et j'ai bien vu qu'on s'intéressait à la tactique électorale, pas à autre chose. Jean-Christophe Lagarde, entre une éventuelle liste pro-européenne, Macron, Bayrou, Juppé, disons, et puis celle des Républicains, il y aura bientôt une liste UDI? D'abord, je trouve que vous embarquez bien vite Alain Juppé. Et nous avons un congrès la semaine prochaine pour ce qui concerne l'UDI. Je proposerai à ce congrès que nous présentions une liste aux élections européennes, une liste que je conduirai. Que vous conduirez, vous aimeriez être tête de liste? Je leur proposerai, si je pense qu'ils l'accepteront, une liste que je conduirai, mais qui sera une liste de rassemblement bien au-delà, entre guillemets, de l'UDI. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens dans notre pays qui ne veulent pas qu'on mélange les enjeux. Il y a beaucoup de gens qui voudraient qu'on construise l'Europe, mais qui ne souhaitent pas qu'on mélange les choses. C'est-à-dire, en clair, ils veulent voter pour l'Europe, mais ils ne veulent pas forcément voter pour Emmanuel Macron. Ils veulent qu'on puisse avancer et que cette Europe se fédère pour être efficace, mais ils ne veulent pas que leur vote soit utilisé. Pourtant, Jean-Christophe Lagarde, dans la Nouvelle République, votre collègue de l'UDI, le député Maurice Leroy, affirme sur l'idéal européen, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre l'UDI, En Marche ou le Modem. Dans ce cas, pourquoi présenter une liste à part? C'est un problème d'ego? Parce que, en l'occurrence, ce n'est pas ce que dit Maurice Leroy. Il y a sur la scène politique des gens comme Mélenchon et Le Pen qui veulent tuer l'Europe. Nous, on veut qu'elle se transforme pour vivre et être utile. Deuxième chose, il y a des gens comme Wauquiez qui veulent faire semblant et qui veulent faire dans la demi-mesure. Et nous pensons que c'est la demi-mesure qui est en train de tuer l'Europe parce qu'il y a des tas de sujets sur lesquels elle nous est indispensable. On ne peut pas faire seul. On ne va pas lutter contre l'immigration et sécuriser nos frontières tout seul. On ne va pas s'imposer face aux États-Unis qui nous dictent les règles tout seul parce qu'un pays seul face à ce genre d'État-nation, d'État-puissance, est évidemment faible. On voit avec la Grande-Bretagne ce qui est en train de leur arriver. Mais par contre, je constate simplement qu'Emmanuel Macron, depuis 18 mois, il est en échec sur l'Europe. Rien n'a avancé. Même il y a quelques jours, les GAFA, ceux qui font des milliards d'argent dans notre continent, ne seront pas imposés. Et deuxième chose, la vision d'Emmanuel Macron, c'est une vision ultralibérale de l'Europe, qui protège les marchés et pas les salariés, qui fait en sorte que la concurrence est devenue un culte, même quand elle est déloyale. Je ne suis pas d'accord avec cette Europe-là. Cette Europe-là, elle court à l'échec et nous voulons, dans le débat, permettre de dire voilà comment on pourrait la sauver. Merci Jean-Christophe Lagarde. Jean-Christophe Lagarde qui annonce donc une liste UDI aux européennes et qui est candidat pour être tête de liste. Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale d'Europe 1. Europe 1.